Il est 6h24, Sud Radio et vous ce matin, coup de projecteur sur le dispositif Jeanbrun. C'est un nouvel avantage fiscal accordé aux propriétaires bailleurs. Il remplace la loi Pinel, disparue l'an dernier. L'objectif, c'est notamment de relancer massivement la construction de logements. On en a bien besoin. Mais alors, qui sont les bénéficiaires de ce dispositif? Est-ce que vous-même, vous allez pouvoir en bénéficier? On va tout savoir grâce à vous, Bérénice de Villefloriot. Bonjour. Bonjour Benjamin. Et merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes notre experte immobilier, rédactrice en chef, je le rappelle, de Radio Imo. Expliquez-nous en quoi il consiste exactement ce dispositif Jeanbrun. Alors Benjamin, vous l'avez bien dit, le dispositif Jeanbrun, c'est d'abord un cadre fiscal pour les particuliers qui achètent un logement pour le mettre en location vide longue durée. Donc le dispositif est ouvert partout en France. Il n'y a pas de zonage comme dans le Pinel. Oui. Et il vise des immeubles collectifs, donc soit dans le neuf, soit dans l'ancien, à condition de faire des travaux lourds. À ce stade, il faut au moins faire 30% du prix investi en travaux. Je dis à ce stade parce que ça pourrait changer un petit peu. La mécanique repose sur un mot un peu technique, mais très simple à comprendre, c'est l'amortissement. Donc ça veut dire que vous pouvez déduire chaque année une partie du prix d'achat du logement de vos revenus locatifs imposables, en plus des charges classiques, intérêts d'emprunt, travaux, taxes foncières. En contrepartie, il y a des règles. Vous devez par exemple louer 9 ans, en résidence principale, pas de location à un membre de la famille et avec des plafonds de loyer. Donc plafond intermédiaire, social, très social. Et vous allez pouvoir déduire entre 8 000 et 12 000 euros de vos revenus locatifs selon le type de loyer que vous pratiquez. Plus le loyer est accessible pour le locataire, plus l'avantage fiscal est important. Il y a un certain nombre de conditions, on l'entend. Qui sont les grands bénéficiaires de ce dispositif finalement, Bérénice ? Alors, les grands gagnants, c'est déjà évidemment les ménages imposés qui ont la capacité d'acheter et qui veulent faire du locatif longue durée, parce que le dispositif améliore la rentabilité nette via la fiscalité, surtout quand on a des loyers imposés et un crédit à rembourser. Deuxième bénéficiaire, les territoires, parce qu'il n'y a pas de zonage, donc ça peut aider des marchés qui étaient tendus et qui étaient exclus du dispositif Pinel, et ça va remettre en fait de l'investissement là où l'offre locative se tend ou disparaît, c'est-à-dire à peu près partout. Et puis indirectement, tout l'écosystème, la construction, la rénovation lourde, c'est censé relancer les entreprises de travaux. Et puisque l'ancien est éligible, on fait un gros ticket aussi de rénovation. Quels sont les grands oubliés, s'il y en a, Bérénice ? Alors oui, il y a un gros point noir dont on parle pas mal en ce moment, c'est les maisons individuelles anciennes qui sont exclues du dispositif. Donc ça concerne que les logements collectifs, je vous l'ai dit, les appartements en copropriété. Pourquoi c'est problématique ? Parce que il y en a beaucoup en France et puis le gouvernement dit oui, c'est France entière, c'est sans zonage, mais en réalité ça exclut de fait les zones rurales ou périurbaines parce que là-bas c'est justement des maisons qu'il y a, donc l'impact sera beaucoup plus limité dans ces territoires. Ensuite, deuxième limite, autre grand oublié, c'est les ménages qui cherchent juste à acheter leur résidence principale, donc à acheter pour vivre et pas pour louer. Ces personnes-là, ces Français-là ne sont pas concernés. Ce dispositif ne traite pas la question de l'accession à la propriété, qui est une grosse question aussi en France. Et enfin, certains professionnels soulignent que ce dispositif s'adresse surtout à des investisseurs déjà bien informés et capables de se projeter sur 9 ans ou plus. Je vous l'ai dit, c'est la durée qui est nécessaire, avec un peu de trésorerie pour financer les travaux, parce que les travaux, c'est quand même important. Et donc, ça laisse de côté les petits épargnants, les épargnants plus modestes. C'est quoi les ambitions concrètes de ce plan ? Est-ce que ça peut véritablement suffire à relancer le marché de l'immobilier ? Alors, le gouvernement l'a dit très clairement, l'ambition, elle est forte. C'est 2 millions de logements, vous l'avez dit, supplémentaires d'ici 2030. C'est 400 000 logements supplémentaires par an, dont une partie qui serait portée par ce dispositif, le dispositif Jeanbrun, du nom du ministre du Logement, qui vise à créer en fait un choc d'offres dans le parc privé. L'idée, c'est de proposer des logements en plus. Est-ce que ça suffira à relancer tout le marché ? Probablement non, pas à lui tout seul en tout cas. Le dispositif Jeanbrun, c'est un levier important, c'est bien, c'est sur l'investissement locatif, mais la crise du logement, je le rappelle, c'est aussi à cause des taux d'intérêt qui ont explosé, c'est à cause du coût du foncier, c'est à cause des normes, de la situation des Français, des ménages, et c'est à cause du logement social.
Donc le dispositif Jeanbrun, en revanche, s'il est bien calibré, s'il est évalué rapidement et ajusté, parce que le gouvernement, je vous l'ai dit, promet quelques petits changements, ça peut devenir un outil vraiment central pour remettre des investisseurs privés dans la construction et la rénovation. Et on a besoin de ces investisseurs privés, à condition de ne pas oublier tout ce qu'il y a à côté, l'aide à l'accession, le financement du logement social. Et le gouvernement parle aussi d'accélérer des dispositifs de simplification, parce que là aussi, on a besoin de simplifier les normes en France. Donc voilà, pour résumer, c'est un bon outil, mais c'est pas non plus une baguette magique.